Salam tout le monde, comment allez-vous les amis? Bien par ce mois de septembre ensoleillé. Ah, ça change, hein, moi je me rappelle plus jeune, la rentrée, là c'était pluvieux, tout ça. En plus j'ai déjà vu, il y a déjà des grèves de transport. En tout cas ici à Mulhouse, il y a des grèves de transport. Franchement la rentrée c'était avant-hier, 2 jours après ils font une grève de transport. Franchement, moi c'est bien pour mettre la pression, c'est bien. La pression au gouvernement bien sûr, les gamins, mais bon, après le Covid, tout ça, franchement, ouais je trouve ça un peu facile. Faire galérer les gens, tu sais, tu vois des jeunes qui galèrent, qui ne savent pas comment rentrer, ils doivent appeler leur mère, leur père, qui sont au taf, ils ont déjà du stress pour amener à bouffer tous les mois. Et tu as des mecs qui se permettent de faire une grève alors que les gars ils sont payés franchement pour poser leur cul. Hein, et puis ils veulent te demander des arguments bidons, bref. En tout cas les amis, franchement, des fois sur internet tu vois des choses. Franchement, moi j'ai créé ma chaîne, moi c'était pour dénoncer les escroqueries, tu vois. Déjà à l'époque, ma première chaîne, bon, ma première chaîne, oui, j'avais déjà la première chaîne en 2009. Après, j'en ai créé une autre, bah, celle-ci, en 2011. 2011, ouais, 2013. Mais franchement, là, t'écoutes des mecs, franchement. Tu sais, t'as l'impression que le nombre d'abonnés font en sorte que tu sois plus crédible qu'un mec qui a, je sais pas, tu vois, un mec qui a 400 abonnés, 500 abonnés, un type comme moi, tu vois. Il est moins crédible. Non, c'est parce que je passe moins de temps en faisant des vidéos que certains qui t'en font 3, 4, voire 5 par jour. T'as des youtubeurs qui te font 4, 5 vidéos par jour. Alors, sans compter les lives. Sans compter les lives. Ouais, pourtant, et en plus, ces youtubeurs-là, mais franchement, en réalité, aucune dignité. Aucune. Là, je viens d'écouter un, franchement, il est en plein live. Le mec, il demande qu'on l'aide à acheter une Panamera, tu vois. Donc le mec, il fait une demande de don pour s'acheter une Panamera, tu vois. Ouais, moi, pour amener mon gosse à l'école, il me faut une voiture et tout. Putain, mais je sais pas, mon frère. À moins que j'ai mal compris son live. Mais le mec, il est là, ouais, en plus, il me reste 25. Si, mais la pression à ses followers, tu vois. Ouais, les gars, moi, il me reste 25 jours. Il rajoute, c'est pas pour mettre la pression, mais voilà. Et souvent, l'argument des gourous comme ça, tu sais, des fauchetons comme ça, des escrocs, c'est en disant toujours, en critiquant l'adversaire, en disant, ouais, en même temps, on va en faire des jaloux. En même temps, mais t'as des gens crédibles et puis t'as des gens naïfs, tu vois, partout. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait une vidéo, j'avais dit j'arrêtais de fumer. Il y a une meuf là de Motoban, si je me souviens. Elle travaille dans une pharmacie, elle m'a dit ouais James, si tu veux, je t'envoie des patchs. Il y avait un autre youtubeur avec qui je m'entendais. Bon bref, on va pas donner son blaze. Lui, il m'a carrément dit putain, elle m'a envoyé 800 euros. Et je lui dis haram alik, tu vois. Je lui dis franchement entre nous, c'est pas bien ce que t'as fait. C'est une pauvre fille, belle, t'as vu, elle doit être en pleine déprime. Et voilà, c'est vrai que tu fais des vidéos, tu rassures des gens, il y a des gens, ils aiment tes vidéos, tu sais, ils s'identifient à ce que tu dis. Mais c'est là où c'est fort, parce que tu attires l'attention des gens, ça dépend ce que tu racontes, tu vois. Et t'as des mecs qui profitent de ça. Et en plus, ils font semblant dans leur live. Ah, tu vois, regarde, il y en a encore 3 qui ont donné. Ah, merci, merci, c'est gentil. Mais elle est où ta dignité d'homme? Toi qui fais la morale. En plus, il fait des vidéos moralisantes sur les gens, tu vois. Ouais, les gens, c'est tous des fainéants. En plus, ils s'amusent des fois même à faire des vidéos, alors que le mec, il a une tête de rebeu. Bon, c'est souvent comme ça, on justifie, tu vois. Ouais, ma mère est française, mon père est algérien, tu vois. Ou t'as comme Bardella, tu vois, qui va te dire, moi je suis légitime de parler comme ça des banlieues, parce que je suis né en banlieue. T'as Zemmour, tu sais, qui peut parler de tout, parce qu'il vient d'Algérie, c'est un juif algérien, tu vois. Donc c'est souvent, on se donne une certaine légitimité pour pouvoir être crédible. En disant, voilà, moi, vas-y, tu parles, admettons, je suis juif, moi je peux critiquer les juifs. Attends, je suis juif, hein, donc j'ai quand même le droit de critiquer les juifs. Hein, d'ailleurs, Zemmour, quand il réhabilité Pétain, il te dit, mais je suis juif, moi. Mais s'il était non-juif, s'il était non-judaïsme, non-juif, est-ce qu'il aurait pu se permettre de dire ça à la télé? Il se serait fait allumer, interdire de tous les plateaux de télévision. Il serait traité de nazi, de collabo. Mais vu qu'il est juif, il peut dire que Pétain a été une chance pour la France, et même pour les juifs. Mais parce qu'il s'appelle Éric Zemmour et il est juif. Alors souvent son argument, son grand-père a été déporté, oui, bon, voilà, tu vois, c'est souvent ça, tu vois, l'argument des gens qui vont toujours te dire, voilà, mais attends, moi je critique les Arabes, mais j'ai une tête d'Arabe, je m'appelle tant et tant, je m'appelle Abdellah, mais moi ma mère elle est française, tu vois. C'est pareil, c'est comme les gauchistes, tu vois, l'extrême gauche, tu vois, des blancs là frustrés, tu vois, qui vont tout casser pendant des manifs. Ils vont défendre. Alors, ouais, moi je suis blanc, je suis pas raciste, tu vois, mais ouais, j'aime le couscous, tu vois, je t'aime bien, tu vois. Bon, bref. Mais là, franchement, on arrive à des niveaux, franchement.
des niveaux de charlatanisme, mais qui sont incroyables. Le mec, il est là, il pense que ce qu'il fait, c'est un travail. Alors que le mec, il faut savoir que le mec, j'ai bien analysé ce type-là. Hein. Déjà, c'est un fan de Florian Philippot. Hein. Chaque fois que Florian Philippot il diffuse une vidéo, vous êtes sûr que 2-3 heures après, il va diffuser une vidéo en reprenant les mêmes mots, le même sujet que Florian Philippot. Tu sais, parce qu'il lui suce la pite, tu vois, pour lui, Florent Philippot, c'est waouh, c'est la carte orange, tu sais, les patriotes, et puis lui, il est là en train de jouer le patriote, il s'est fait héberger gratos dans une campagne, voilà, t'as des gens qui vont, c'est bien, tiens, à la rigueur, t'es handicapé, t'es en chaise roulante, tu vois, je peux comprendre, voilà, tu demandes de l'aide, tu vois, mais franchement, le mec, il pète la forme, tu le vois, il fait toujours ses vidéos en débardeur, tu viens encore là, tu fais le mec balèze, t'arrives pas à te lever, trouver un taf. Je sais pas, ça, normalement, tu fais des vidéos, c'est après le taf, tu vois, voilà, t'as des sujets en tête, t'as envie de discuter, t'es tout seul, tu vois, t'as envie de parler, tu vois, t'as pas de meuf, ou... D'ailleurs, même les meufs, ils attirent comme ça, avec ces vidéos. En faisant des vidéos, tu sais, c'est passé pour le Robin des Bois, t'as la forêt de la Harte, tu vois, la forêt de... Là où t'as tous les PD, là, en région parisienne, là, qui vont aller se taper du travelot, tu vois, au bois de Boulogne, tu vois. Et t'as, tu sais, ouais, Robin des Bois du bois de Boulogne. Robin du bois de Boulogne, tu vois. Il est là, il arrive, il te fait croire qu'il a tout compris à la live, que le monde, il tourne autour de son nombril, et que lui, il analyse tout, tu sais, paf, il parle de Troisième Guerre mondiale, il va te parler de ci, de ça. Il reprend que des sujets, ou bien il reprend les sujets de Florent Philippot, ou de Asselineau, ou de Idrissa Berkane. Mais t'as pas besoin, je sais pas, t'as pas toi-même ta propre opinion. Il faut que tu écoutes un sujet, hein, par une personne tierce, pour toi venir en parler, comme si les gens, ils suivaient que toi. Tu sais, le mec, il a vraiment l'impression que ses abonnés ne suivent que lui. C'est-à-dire que lui, quand il fait une vidéo, il se dit, ah, t'as vu, ah putain, en 3 heures, j'ai eu 3000 vues. Tu sais, il a l'impression que les gens sont endormis, tu sais, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas internet, ils vont que sur sa chaîne et qu'ils ne vont pas regarder d'autres chaînes. Alors ce qui est révoltant, souvent, c'est le mec qui va te dire, tu sais, pour contredire les gens comme moi, il va nous traiter de jaloux. Donc après, ça fait à peu près crédible, tu vois, devant ses followers, tu vois, en disant, ouais, mais regarde, c'est un jaloux. Il veut pas vous me donner parce qu'il est jaloux, parce que lui, il veut avoir. Mais moi, j'ai ma chaîne qui date depuis plus longtemps que toi. Jamais sur ma chaîne, j'ai demandé à avoir un don. Pour revenir à ce que je disais, cette fille-là qui travaille en pharmacie de Montauban, près de Toulouse, elle m'avait une fois contacté, tu sais. Elle m'a demandé si je pouvais laisser mon mail et tout ça. Bon, j'ai dit, vas-y, c'est peut-être un piège. Je veux dire qu'à l'époque, j'étais... comment dire, il y avait une petite troupe là qui essayait de me piéger, tu sais, qui essayait de me coincer, tu vois. Donc je dis, vas-y, on va jouer, tu veux jouer, on va jouer. Et puis une fois, voilà, j'ai laissé mon mail, elle m'a demandé mon numéro, j'ai donné mon numéro. Elle me dit, ouais, écoute, j'ai vu que tu as arrêté de fumer, tu as fait une vidéo en disant que tu avais arrêté de fumer. Écoute, moi je travaille en pharmacie, si tu veux, je peux t'envoyer des patchs, gratos. Et des gommes à mâcher et tout ça. J'ai dit, ma soeur, c'est gentil, mais tranquille, il n'y a pas besoin, tu vois, je veux dire, t'inquiète, hein, c'est remboursé par la sécu, tout ça, il n'y a pas besoin, tu vois. Mais, tu sais, j'aurais pu en profiter en disant, ouais, bah attends, bon, en ce moment, je suis dans la dèche. J'en ai même une fois, je sais pas, c'était, ouais, je crois que c'était un gars de Belgique, ouais. Ouais, il m'avait dit, ouais, je sais plus, je parlais d'une couille que j'avais eue. Il m'a dit, ouais, si tu veux, je t'envoie 300 balles pour te dépanner. Je dis, mais attends, mais t'es sérieux? Je m'en souviens en plus que j'étais en contact avec le gars de Paris, là. J'ai dit, ouais, telle personne, il m'a dit, alors lui, il m'a dit, ouais, mais t'es un con, fallait accepter. J'ai dit, non, mais non, mon frère, je ne peux pas accepter ça, moi. Ça, c'est du vol, pour moi, c'est du vol. Tu vas jouer avec les gens, tu vas jouer sur les sentiments, voilà, tu joues avec tes followers, tu joues avec les gens qui t'écoutent. Non, moi, quand je fais des vidéos, wallah, c'est pas pour prendre des thunes. Même la honte, le jour où vous me verrez franchement quémander sur Internet, la honte. En fait, ça, ce genre de personnes, si elles n'avaient pas Internet, tu sais où tu les trouves? Devant la gare de leur ville ou leur village, à faire la manche, avec un gobelet du Quick et avec une pancarte en disant à manger pour mes enfants. Tu vois? Simplement qu'en fait, c'est une nouvelle sorte de mendier, c'est la mendicité sur Internet. En fait, on mendie sur Internet, en plus en se faisant passer pour je ne sais qui, tu vois. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Alors moi, j'ai à tous ces youtubeurs là. Alors les influenceurs, ils travaillent pour des marques, ils travaillent pour des sociétés de, tu vois, de vêtements, je sais pas, bon bref, de la baisse quoi. Mais encore eux, on va dire, voilà, ils sont payés parce qu'ils sont sponsorisés, ils sont payés pour avancer le nom d'une marque dans leurs vidéos ou proposer des produits, tu vois, comme dans la musculation, tu sais, la protéine, telle marque, alors que toutes les protéines se valent, quand tu regardes bien, hein, c'est tous la même merde, hein, tu sais. Et
Et en fait, comme dit, ces youtubeurs qui demandent des dons, là, pour moi, je vous dis, s'il n'y avait pas YouTube, ils seraient en face de la gare de leur village ou de leur ville, avec un gobelet du McDo, et en train de gratter avec une pancarte, s'il vous plaît, de quoi manger, tout ça, juste pour aller s'acheter une bouteille de vin, ou aller s'acheter un pack de bière, tu vois. Ou un bout de shit, ou peut-être un peu d'héros, ou de cocaïne, tu vas savoir. Et leur argument à eux, c'est ouais, n'écoutez pas ce mec-là, il est jaloux. Ouais. Franchement, il est jaloux de toi, franchement, arrêtez. Ah putain, il est jaloux d'un mendiant. Tu produis rien, à part du vent. Qu'est-ce que tu produis? Bla 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 bla. Putain, t'allais gratter jusqu'à une voiture, mon frère. Mais putain, t'as même pas de dignité. Elle est où ta dignité d'homme? Putain, et en plus, tu mets ta famille dans l'histoire, tu ramènes tes gosses et tout. Mais franchement, ton gosse, comment il va grandir? Tu crois qu'il va vouloir travailler? Il va dire, je vais faire comme mon padré. Il va dire, je vais aller, je vais faire pareil, je vais créer une chaîne YouTube et je vais dire, je suis le fils de l'autre. Voilà, j'ai repris la relève, comme un certain fils d'un personnage qui a repris la relève lui aussi. Bon, je suis pas, mais à un moment pareil, j'ai vu. Offrez-moi des dons pour me refaire mes dents en Turquie, putain, c'est. Faites-moi un don, j'ai perdu mes chicots. Tu vas lui payer des dents pour qu'il va encore se défoncer. Ta gueule va impacter avec tes fausses dents. Voilà. Le mec, il est moisi de partout et ses dents, elles brillent. Ouais, bref. Mais tu as des gens qui vont donner. Voilà. Il y a des gens qui ne donnent pas à leur mère, ils n'aident pas leur famille. Leur mère, elle galère à payer un loyer dans un quartier de merde. Au lieu d'aller payer le loyer, faire leurs courses, non, ils préfèrent aller donner de l'argent à un trou de balle qui les rassure dans leur vie de merde. Parce que souvent, ces gens-là qui donnent, c'est vraiment, ils ont une vie de merde, ils sont angoissés, dépressifs, tu vois. Alors voilà, ça va lâcher du fric au premier gourou qui vient te dire qu'il a la solution pour toi. Et voilà, tu sais. Bon, après, sur ce, les frères, j'espère qu'il y en a un de plus connu qui mettra un coup dans le terrier. J'espère que franchement, il y en a un qui a. Parce que souvent, c'est quand tu as beaucoup d'abonnés que tu arrives à. Comme Booba, tout ça, qui arrive à détruire les influenceurs. Mais moi, au petit niveau, comme j'en parle. Allez, sur ce, mes amis, passez une très belle journée et faites attention à ces rigolos. Voilà.